Bonjour, ici Jacques Martel. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons parler de la technique pour équilibrer les centres d'énergie, ou ce qu'on appelle aussi les chakras. Cette technique se retrouve, ou cet exercice plutôt, de cette technique se retrouve dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour, dans la 2e édition. Et on va montrer comment, pour soi-même en premier, comment on peut équilibrer nos centres d'énergie. Alors, pour la façon dont cette technique fonctionne, je dois imaginer que j'ai une horloge sur moi avec les chiffres des 4 ans dans l'autre direction, dans votre direction. Alors, en ayant cette horloge sur moi, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12, ça tourne dans ce sens-ci. Alors, pour les centres, on a 7 centres d'énergie principaux, pour ceux qui voient un exercice comme ça pour la première fois. Les 7 centres d'énergie sont, on commence à compter par le bas, 1 au niveau du coccyx, 2 entre le nombril et pubis, 3 le plexus solaire, 4 le cœur, 5 la gorge, 6 qu'on appelle le 3e œil, à la racine du nez entre les sourcils, et 7 le chakra couronne ou le centre d'énergie au-dessus de la tête. Donc, il y a 7 centres d'énergie principaux et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer ces centres d'énergie-là soi-même tout d'abord. Alors, comme j'ai dit, j'imagine que j'ai l'horloge, donc ça veut dire que ça tourne dans ce sens-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux équilibrer mon centre d'énergie au niveau de ma tête? Il se peut qu'il arrive des circonstances où je me sente vraiment préoccupé, tendu, j'ai plein de choses à mon boulot, ce qui se passe, et je suis très tendu. Et quand je suis tendu comme ça, alors, mes mains, je vais avoir à les bouger comme ça, OK? Donc, mes doigts physiques sont longs comme ça, mes doigts énergétiques sont longs comme ça. Et si j'ai à bouger mes doigts, je vais avoir à les bouger comme ça et non pas comme ça, afin que le bout de mes doigts énergétiques soit situé à l'intérieur de mon corps. Donc, ça tourne dans le sens de l'horloge ici. Alors, au niveau de mon 3e œil, à la racine du nez, je vais tourner. Le bout de mes doigts doit toujours être dirigé vers l'intérieur de mon corps. Donc, si je suis très tendu ici, qu'est-ce que ça fait quand je tourne ici? Après quelques instants, ce que ça va faire, c'est que ça va faire... Et je vais me sentir beaucoup plus détendu. Une autre chose que je peux essayer aussi, c'est supposons que je suis aussi tendu comme tantôt. Je suis très tendu. Qu'est-ce qui arrive si je fais ce centre d'énergie au niveau de mon cœur? Alors, je fais ça, je tourne au niveau de mon cœur. Ça va avoir tendance à... Et je vais me sentir encore très détendu. Une chose qui est intéressante par rapport à le faire ici au niveau du front ou au niveau du cœur, quand je suis couché dans mon lit, j'ai le bras à côté comme ça, et c'est facile pour moi quand je suis couché comme ça de faire ça, ou simplement de faire ça. Et des fois même, j'étais tellement tendu, je commençais à faire l'exercice pour moi-même, je me dis ça ne marchera pas, je suis tellement tendu, je ne vois pas. Et à un moment donné, ça lâche. Inévitablement, il faut que ça lâche. Donc, je me retrouve beaucoup mieux dans cette situation-là. Donc, tous les centres d'énergie qui sont en face, donc de 2 à 6, 2 étant entre le nombril pubis, plexus solaire, le cœur, la gorge, 3e œil. Donc, je tourne toujours dans le même sens, OK? Quel que soit le centre d'énergie. Et c'est arrivé, j'ai pris un bateau ce printemps quand j'étais à Tahiti pour aller sur une île et je me suis mis à avoir mal au cœur, mal de mer, si on veut. Et j'ai fait cet exercice comme ça au niveau du chakra, du centre d'énergie du plexus solaire. Et le mal de cœur s'est mis à passer. Quand j'ai de la difficulté à digérer, des choses comme ça, j'ai juste à faire ça et ça fonctionne très bien. Maintenant, au-dessus de la tête, ça fonctionne un peu différemment. J'imagine que je mets mon horloge ici avec les chiffres tournés vers le plafond. Alors, les chiffres, ils vont tourner comme ça. Alors, comme ici, c'est sur un plan qui est plus à la verticale, ici, c'est comme c'est sur un plan qui est à l'horizontale. Donc, j'imagine, c'est comme si j'avais un plateau. Okay? Donc, mon horloge est comme ceci. Alors, ça va tourner comme ceci avec le bout, on remarque bien, mes doigts qui sont droits et le bout de mes doigts doit être dirigé vers l'intérieur de mon corps. Donc, c'est comme ça que j'équilibre davantage mon centre d'énergie au niveau de la couronne, mon centre d'énergie au-dessus de la tête. Voilà, ça c'est ça. Et on peut ressentir un effet de bien-être, d'ouverture, ainsi de suite. Maintenant, au niveau du coccyx. Bien, au niveau du coccyx, c'est un peu plus compliqué de prendre ma main, d'aller mettre ma main en dessous de mon coccyx et tout, et de me mettre à tourner. Au niveau du coccyx, je vais imaginer que c'est toujours un plan qui est plat. Supposons que mon coccyx serait ici.
L'horloge est ici, mais les chiffres tournés vers la Terre. Alors, si les chiffres tournés vers la Terre, les chiffres, ils tournent dans ce sens-ci. Donc, je peux imaginer, hein, en avant de moi, que je fais tourner l'énergie comme ça, mais avec ma pensée, j'imagine que je suis au niveau de mon coccyx. Alors, avec ma main, alors je peux être droitier ou gaucher, mais si je suis droitier ou gaucher, il faut que je tourne dans le bon sens, le sens des aiguilles de l'horloge en question. Donc, moi, je suis droitier, c'est plus facile pour moi. Donc, soit que je tourne comme ça, hein, et je visualise que je suis au niveau du coccyx, ou ce qui est pareil, je tourne comme ça par-dessus, c'est le même sens, hein, et j'imagine que je suis au niveau de mon coccyx. Alors, on ne travaille pas toujours au niveau du coccyx, mais c'est important. Moi, je me souviens, un temps, des fois, je ne sentais plus que j'avais à rester en ce monde, il n'y a plus rien qui m'intéressait, même si ça allait bien. J'allais voir ma thérapeute, à un moment donné, elle me disait « Ah, Jacques, tu n'as quasiment pas d'énergie au niveau de ton coccyx. Elle dit, je vais en remettre. » Ah bon, OK, elle en remettait. Et je sortais de la salle, et quand je ressortais dehors, je disais « Ah, c'est beau, les petits oiseaux, les arbres, tout ça. » Parce que j'étais plus branché à la Terre. Donc, c'est un centre d'énergie qui est important aussi. Parce que si on rouvre juste ici, tout ça, bien, il faut qu'en bas, ça soit équilibré. Et pour que j'ai cet équilibre-là au niveau spirituel, plus dans les centres d'énergie supérieurs, et les autres aussi, ça maintient un équilibre qui est beaucoup mieux. Alors ça, c'est comment le faire sur soi-même. Maintenant, dans cette nouvelle édition du livre Atma, le pouvoir de l'amour, on démontre, parce que je le faisais juste dans les ateliers avant, mais on démontre maintenant avec les dessins à l'appui, comment le faire sur quelqu'un d'autre. Alors, on va le faire j'ai avec moi Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, j'imagine que Samuel a une horloge sur lui et les chiffres tournés vers moi. Donc, ça veut dire que les chiffres tournent dans ce sens-ci. Alors, du centre d'énergie 2 jusqu'à 6, c'est toujours sur le même plan, donc ça tourne tout dans le même sens. Donc, si je veux faire un travail sur lui, et qu'il faut avoir la permission qui est d'accord, je peux faire un travail ici. On voit le bout de mes doigts, les doigts collés aussi, hein, les doigts collés, le bout de mes doigts. Donc, actuellement, je fais un travail comme si le bout de mes doigts, il y avait des rayons laser, hein, et je travaille au niveau de son centre d'énergie au milieu du front, qui est le troisième œil. Alors, si je veux travailler au niveau plus de son cœur, je fais ça. Donc, je visualise au niveau de son cœur et je tourne dans cette direction-là. Donc, je peux faire ça pour chacun des centres d'énergie 2 à 6. Donc, ça veut dire entre le nombril pubis, plexus solaire, le cœur, la gorge et le troisième œil. Pour ce qui est du chakra couronne, au-dessus de la tête, c'est la même chose. C'est comme si je mettais au-dessus de sa tête une horloge, les chiffres tournés vers le haut. Ça veut dire que hein, j'imagine, ça veut dire que les chiffres, ils tourneraient comme ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je le fais ici, hein, comme si sa tête était ici, hein, dans le fond. Mais je visualise qu'en le faisant comme ça, je visualise que j'envoie cette énergie que je suis en train de tourner, je la projette au-dessus de sa tête pour activer son centre d'énergie au niveau du chakra de la couronne, hein, centre d'énergie au-dessus de la tête. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est du coccyx, j'imagine encore la même chose que c'était pour moi, qu'il y a une horloge avec les chiffres tournés vers le sol. Alors, les chiffres qui sont tournés vers le sol, ça veut dire que l'énergie tournerait comme ça. Alors, soit que je le fais avec ma main dans cette direction-là, ou que je le fais comme ça. OK? C'est le même sens. Mais le rond que je fais actuellement, j'imagine qu'il est projeté au niveau de son coccyx pour équilibrer son coccyx. Voyez-vous? Alors, on parle d'exercice à distance, parce que là, Samuel est à 1 mètre de moi, mais même si j'ai quelqu'un à 1000 km ou 10 000 km, ça ne fait aucune différence dans l'énergie, parce que tout est présent ici et maintenant. Donc, je peux faire ça. La seule chose, c'est que ça me demande la permission de la personne pour agir sur l'autre personne, évidemment. Et voilà, c'est une technique pour équilibrer les centres d'énergie. Je vous invite à pratiquer. Merci beaucoup.